Il y a 20 ans, on aurait cru à un engin extraterrestre. Aujourd'hui, il est devenu banal de le croiser au-dessus de nos têtes. Le drone se pilote à distance comme un jouet électronique très facile d'accès. Problème, les fans amateurs ne connaissent pas ou n'ont pas envie de connaître les réglementations et le jouet devient dangereux. Ceux qui volent dans les albergues n'ont pas forcément la connaissance parce qu'ils n'imaginent même pas qu'une zone aérienne est réglementée au-dessus de leur tête. Mais au-dessus de 50 mètres, cette zone est réservée aux militaires pour des entraînements basse altitude à vitesse élevée. Donc imaginez si jamais un drone venait à percuter un Mirage 2000, un avion de l'armée de l'air ou un avion privé, les conséquences pourraient être vraiment dramatiques. À Barcelone, en septembre dernier, un drone s'écrasait au pied de la Sagrada Familia, faisant 5 blessés. En France, la Direction générale de l'aviation civile se crispe et la réglementation devient de plus en plus stricte. Les pilotes doivent désormais passer des examens théoriques et demander des autorisations administratives, d'autant plus si le drone est doté d'une caméra ou d'un appareil photo. La réglementation est effectivement contraignante. Après, ce qu'il faut, je pense, c'est vraiment encadrer et axer peut-être plus sur la formation des pilotes. Parce qu'aujourd'hui, un drone, on ne peut pas interdire quelqu'un d'acheter un drone, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Donc ce qu'il faut, c'est réglementer de manière intelligente pour que les gens qui achètent un drone puissent avoir accès à une formation et puissent savoir utiliser un drone justement en bonne intelligence avec les autorisations qui sont nécessaires. Nombreux pilotes rêvent de se reconvertir en professionnels de la vidéo, en drone. Mais attention, celui qui ne sera pas en règle risque la confiscation du matériel et jusqu'à 90 000 € d'amende.